Comment ai-je pu succomber à ce regard envoûtant, ce sourire qui promettait l'interdit absolu? Murmurai-je pour moi-même, le cœur battant, alors que je fixais la porte close de la maison d'Adebayo, mon meilleur ami depuis l'université. Lagos, cette ville bouillonnante du Nigeria, avec ses rues animées par les klaxons des danfos et l'odeur épicée des soupes égoussies flottant dans l'air humide, était le décor improbable de ma chute. J'étais Tunde, un jeune architecte de 28 ans, ambitieux et fier de mes racines yoruba, élevé dans le respect des traditions où les aînés étaient sacrés. Adebayo, mon frère de cœur, partageait avec moi des rêves de succès dans cette métropole effervescente où les marchés de Balagoun bruissaient de tissus colorés et de négociations acharnées. Mais c'était sa mère, Madame Olufumi, une femme de 47 ans à la beauté intemporelle qui hantait mes nuits. Vêtue souvent d'un adiré élégant, ses courbes généreuses soulignées par le tissu indigo, elle exudait d'une assurance qui contrastait avec la vie modeste qu'elle menait en tant que commerçante au marché de Tejuosho. Veuve depuis 10 ans, elle élevait seule Adebayo et sa petite sœur Aïcha dans une maison modeste du quartier d'Ikeja, entourée de palmiers et de chants d'oiseaux au lever du soleil. Je l'avais rencontrée pour la première fois lors d'un dîner familial où ses yeux sombres, bordés de col, m'avaient capturé comme un sortilège vaudou. « Bienvenue, Tunde », avait-elle dit d'une voix suave, ses lèvres pleines esquissant un sourire qui faisait fondre les résistances. Adebayo, inconscient de la tempête qu'il déclenchait, m'invitait souvent chez lui pour des soirées de foufou et de discussions sur nos projets d'entreprise. Aïcha, une adolescente espiègle de 16 ans, taquinait toujours son frère sur ses conquêtes amoureuses, ignorant que c'était sa mère qui éveillait en moi des désirs inavouables. Lagos vibrait autour de nous. Les embouteillages interminables sur la Third Mainland Bridge, les fêtes nocturnes avec de la musique afrobeats retentissant des clubs de Victoria Island et les prières du vendredi à la mosquée centrale. Mais dans cette maison, l'air semblait chargé d'une électricité sulfureuse chaque fois que nos regards se croisaient. Un soir, alors que j'aidais à la cuisine, nos mains s'effleurèrent par accident, ou était-ce intentionnel, en passant un plat de jollof rice. Une étincelle, un frisson qui parcourut mon corps comme la pluie tropicale sur la peau nue. « Tu es un bon ami pour mon fils », murmura-t-elle, ses doigts ligérant un instant de trop sur les miens. Je sentis mon pouls accélérer, mes pensées dériver vers des territoires interdits. Pourquoi elle? Une femme mûre, expérimentée, avec des rides fines qui racontaient des histoires de résilience face aux défis de la vie nigériane, les coupures d'électricité fréquentes, les négociations âpres au marché, l'éducation coûteuse des enfants? Elle représentait tout ce que je désirais secrètement, la sagesse alliée à une sensualité brute, non polie par les normes superficielles des jeunes femmes que je fréquentais. Adebayo, avec son rire tonitruant et sa loyauté inébranlable, ne se doutait de rien. Nous avions grandi ensemble à l'université de Lagos, partageant des chambres d'étudiants et des rêves de bâtir une firme d'architecture qui transformerait les skylines de la ville. Mais maintenant, chaque visite chez lui était un supplice délicieux, un jeu de regards volés et de conversations anodines chargées de sous-entendus. Un soir, lors d'une fête d'anniversaire pour Aïcha, Madame Olufumi dansait sur un air de Wizkid, ses hanches ondulant avec une grâce hypnotique, et je dus me retenir pour ne pas la rejoindre. « Viens danser, Tunde !» cria Adebayo, mais je déclinai, prétextant une fatigue imaginaire alors que mon esprit bouillonnait de fantasmes. Lagos, avec ses contrastes, les gratte-ciel de Lekki côtoyant les bidonvilles de Makoko, reflétait mon tourment intérieur. Le moderne contre le traditionnel, le permissible contre l'interdit. Je savais que céder à cette attirance briserait des liens sacrés, pourtant l'attraction grandissait comme une mangrove dans le delta du Niger. Un après-midi pluvieux, alors que la mousson battait les toits de tôle, je me retrouvais seul avec elle dans la cuisine. « Tu sembles distrait, Tunde », dit-elle en remuant une soupe de gombo, son parfum de vanille et d'épices m'enivrant. Nos yeux se verrouillèrent, et pour la première fois, je vis dans les siens un éclat complice, comme si elle lisait mes pensées les plus sombres. C'était le début, l'accroche qui m'attirait irrésistiblement vers l'abîme. Comment résister à une femme qui incarnait la force et la passion du Nigeria même? Le déclencheur survint un soir d'orage, quand Adebayo m'appela en urgence. « Tunde, viens vite !» Maman a glissé dans la cour, elle s'est foulée la cheville. Je bondis de mon appartement à Surulere, traversant les rues inondées de Lagos sous une pluie torrentielle qui transformait les routes en rivières boueuses. Arrivé chez eux, trempé jusqu'aux os, je trouvai Madame Olufumi allongée sur le canapé du salon,
une compresse sur la cheville, son visage crispé de douleur, mais illuminé par un sourire stoïque. « Merci d'être venu si vite, Tunde, » murmura-t-elle, sa voix comme un velours chaud. Adebayo, paniqué, devait partir pour un rendez-vous d'affaires urgent à Abuja, laissant Aïcha chez une tante. « Peux-tu veiller sur maman cette nuit? Je reviens demain. » J'acquiesçai, le cœur cognant, ignorant que c'était le destin qui conspirait. Seul avec elle, l'air se chargea d'une tension palpable. Je l'aidai à se déplacer, mon bras autour de sa taille fine, sentant la chaleur de son corps à travers son wrapper fin. « Tu es fort », dit-elle en riant doucement, ses seins effleurant mon torse par inadvertance. Nous parlâmes tard dans la nuit, éclairés par la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Les coupures d'électricité étaient courantes. Elle me raconta sa vie. Mariée jeune à un commerçant décédé dans un accident de bus sur la route Lagos-Ibadan, elle avait lutté pour élever ses enfants, vendant des tissus au marché pour payer les frais scolaires. « La vie au Nigeria est dure, mais elle forge le caractère », confia-t-elle, ses yeux brillants d'une vulnérabilité rare. Je partageais mes ambitions, mes frustrations avec des clientes exigeantes qui voulaient des villas inspirées des villas de Banana Island. Nos rires fusionnèrent, et soudain ses doigts tracèrent une ligne sur mon avant-bras. « Tu me regardes différemment, Tunde ?» Mon souffle se coupa. « C'est vrai, » admis-je, la voix rauque. L'orage dehors faisait écho à celui en moi. Elle se pencha, ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser hésitant, puis passionné. Le monde s'effaça. Plus de tabou, plus d'Adebayo. Nos corps s'entrelacèrent sur le canapé, ses mains expertes explorant ma peau, murmurant des mots yoruba doux et sulfureux. « Oluwami !» gémis-je emporté par une vague de désir. Elle était un tourbillon de sensations. Ses courbes voluptueuses, son parfum enivrant, sa peau douce comme de satin. Nous fîmes l'amour avec une urgence primitive, ses gémissements se mêlant au grondement du tonnerre. Après, allongée nue sous une couverture, elle caressa mon visage. C'était inévitable. Mais le matin apporta la réalité. Adebayo rentrerait bientôt. Je partis avant l'aube, le corps repu, mais l'esprit tourmenté. Les jours suivants, nos rencontres secrètes s'intensifièrent. À midi au marché, elle m'attira dans une arrière-boutique, nos corps se pressant contre des piles de tissus, étouffant nos cris de plaisir. « Pourquoi toi ?» demandai-je un soir dans sa chambre pendant qu'Adebayo dormait. « Parce que tu me vois comme une femme, pas comme une mère. » Sa franchise m'excitait davantage. Lagos devint notre terrain de jeu clandestin, un hôtel discret à Yaba où nous nous perdions dans des ébats torrides, ses ongles griffant mon dos. Mais le risque grandissait. Aïcha surprit un regard complice, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et maman ?» Je niais, mais le doute s'insinuait. Adebayo, occupé par son travail, ne remarqua rien, me confiant même « Maman semble plus heureuse ces temps-ci. » Ironie cruelle. Mon objectif, la posséder pleinement, se concrétisait, mais à quel prix? Chaque caresse, chaque baiser volé renforçait mon addiction. Un après-midi, dans un café caché d'Apapa, elle me murmura « Je ne peux plus résister non plus. » Nos corps se fusionnèrent à nouveau, sulfureux et insatiables. Pourtant, au fond de moi, une voix me murmurait que ce drame ne faisait que commencer. La trahison frappa comme un coup de poignard inattendu lors d'une soirée familiale innocente. Adebayo avait organisé un barbecue dans la cour, invitant des voisins et des amis pour célébrer une promotion au travail. L'air embaumait la viande grillée et les épices, avec des rires résonnants sous les étoiles claires de Lagos. Madame Olufunmi, resplendissante dans une robe en carre moulante, servait des plats avec grâce, ses yeux me cherchant discrètement. Mais ce soir-là, un cousin éloigné d'Adebayo, nommé Kemi, une femme entreprenante de 35 ans qui géra une boutique de cosmétiques, arriva inopinément. Elle avait toujours eu un œil sur moi, flirtant ouvertement lors de gatherings passés. « Tunde, tu es toujours aussi charmant !» recoula-t-elle en me serrant dans ses bras, son parfum capiteux me submergeant. Je souris poliment, mais Madame Olufunmi, de l'autre côté de la cour, plissa les yeux, une jalousie naissante assombrissant son visage. La soirée progressa, avec de la musique high life jouant sur un vieux poste radio. Kemi insista pour danser avec moi.
ses hanches se pressant contre les miennes de manière suggestive. « Laisse-toi aller » murmura-t-elle, ses lèvres effleurant mon oreille. Je tentais de m'éloigner, mais elle persistait, attirant l'attention. Madame Olufunmi disparut dans la maison, prétextant une migraine. Inquiet, je la suivis discrètement à l'intérieur. « Que se passe-t-il » demandai-je dans la cuisine sombre. Elle se tourna, les larmes aux yeux. « Tu flirtes avec elle devant moi ? Après tout ce que nous avons partagé ?» Sa voix tremblait d'émotion, un mélange de colère et de vulnérabilité. Je protestais. « C'était innocent. C'est toi que je veux. » Mais elle secoua la tête, ses mains tremblantes. « Je suis folle de risquer tout pour toi, et tu joues ?» Le moment fort émotionnel culmina quand elle me gifla légèrement, puis m'embrassa avec fureur, nos corps se heurtant contre le mur. « Prouve-le » défia-t-elle, ses doigts descendant sur ma poitrine. Nous nous abandonnâmes à une étreinte passionnée, risquée, avec les voix dehors filtrant à travers la fenêtre. Ses gémissements étouffés, sa peau brûlante contre la mienne, c'était un cocktail explosif de jalousie et de désir. Mais Adebayo entra soudain, nous surprenant presque. « Maman ? Tunde ?» appela-t-il. Nous nous séparâmes juste à temps, feignant une discussion anodine. Le cœur battant, je sortis, laissant Madame Olufunmi seule avec ses doutes. Les jours suivants, la tension monta. Elle m'envoyait des messages codés via WhatsApp, accusateurs puis suppliants. « Je ne peux pas te partager. » Je la rassurais lors de rendez-vous furtifs. Un parc à Mouchine, où nous nous cachions derrière des arbres pour des baisers volés, ou son étal au marché, où je la rejoignais sous prétexte d'achat. Mais la trahison perçue l'avait blessée profondément. Un soir, seule avec moi, elle pleura. « J'ai sacrifié ma dignité pour toi. » Je la serrais, nos corps fusionnant à nouveau en une danse sulfureuse, mais l'ombre du doute persistait. Adebayo commença à remarquer des changements. Maman semble distraite. Aïcha, plus perspicace, me confronta. « Tu passes trop de temps ici. » Je niais, mais l'angoisse grandissait. Mon objectif, une relation exclusive avec elle, semblait s'éloigner, emporté par cette jalousie inattendue. Pourtant, chaque dispute se termina en ébats intenses, comme si la douleur attisait le feu. La gosse, avec ses intrigues quotidiennes, les ragots dans les taxis partagés, les secrets gardés dans les familles étendues, amplifiaient notre drame. Un après-midi, lors d'une visite impromptue, je la trouvai en larmes, tenant une photo de son défunte mari. « Il me manque. Et maintenant, toi aussi tu me fais souffrir. » Le moment émotionnel me brisa. Je jurai fidélité, nos lèvres scellant un pacte fragile. Mais au fond, je savais que ce problème n'était que le prélude à une chute plus profonde. La chute du héros arriva brutalement, comme un effondrement soudain dans les rues encombrées de Lagos. Tout bascula lors d'une nuit fatidique où Adebayo découvrit la vérité. J'étais chez eux, prétextant aider Madame Olufunmi avec des réparations après une fuite d'eau causée par les pluies incessantes. Aïcha était sortie chez des amis, laissant la maison baignée dans une intimité dangereuse. Nous ne pûmes résister. Dans sa chambre, éclairée par une bougie flickering, nos corps s'unirent avec une passion dévorante. Ces murmures en yoruba, moniférés, « je t'aime », résonnaient comme une malédiction douce. Mais Adebayo rentra plus tôt que prévu, sa clé tournant dans la serrure. Il nous surprit, figés sur le seuil, les yeux écarquillés d'horreur. « Quoi ?» balbutiait-il, son visage passant de la confusion à la rage. Madame Olufunmi hurla, couvrant son corps nu d'un drap, tandis que je me rhabillais frénétiquement. « Adebayo, écoute !» commençai-je, mais il chargea, me plaquant au sol avec des poings furieux. « Traître, ma propre mère !» Les coups pleuvaient, mêlés à des larmes de trahison. Madame Olufunmi intervint, criant « Arrête, mon fils !» Mais le mal était fait. Il me chassa, hurlant des insultes qui résonnèrent dans le quartier. « Ne reviens jamais !» Je partis, le corps endolori, l'âme brisée, errant sous la lune pâle de Lagos. Les jours suivants furent un tourment. Adebayo bloqua mon numéro, et Aïcha, informée, me bombarda de messages haineux. « Tu as détruit notre famille. » Madame Olufunmi, déchirée, m'envoyait un texto. « C'est fini, pour le bien de tous. » Mon monde s'effondra. Au travail, je commettais des erreurs, mes plans d'architecture se brouillant comme les rues brumeuses après la pluie. Les nuits étaient tentées de passages sulfureux, ses caresses, son rire, maintenant empoisonnés par la culpabilité.
Lagos, autrefois vibrante, semblait hostile. Les marchands me regardaient avec suspicion, comme si le scandale s'était répandu. Je me réfugiais dans un bar sombre d'Ojuelegba, noyant mon chagrin dans du palm wine, murmurant « Pourquoi n'ai-je pas résisté ?» Des amis communs prirent parti pour Adebayo, m'isolant. « Tu as franchi la ligne », dit un d'entre eux. La tristesse m'envahit, un vide abyssal. Un soir, seul dans mon appartement, je pleurais, regrettant chaque instant volé. Mon objectif, la conquérir, s'était réalisé, mais à quel coût? La famille brisée, l'amitié perdue. Madame Olunfami ferma son étal au marché pendant des jours, murmurant des prières à l'église locale. Aïcha, enragée, refusa de parler à sa mère. Le quartier bruissait d'Orago, la veuve et le jeune ami de son fils. Honte et regret me consumaient. Je tentais de m'excuser par un intermédiaire, mais Adebayo refusa. « Tu es mort pour moi. » La chute était complète. De héros ambitieux, j'étais devenu un paria. Pourtant, dans les profondeurs de ma douleur, une étincelle persistait. L'amour pour elle, sulfureux et inextinguible. Mais pour l'instant, la tristesse régnait, comme les ombres longues des palmiers au crépuscule. La revanche du destin commença subtilement, comme un rayon de soleil perçant les nuages après une tempête. Des semaines après la découverte, je me morfondais dans mon appartement, évitant les rues de Lagos, où chaque coin rappelait des souvenirs. Mais un appel inattendu changea tout. Un client riche, impressionné par un de mes anciens designs, me proposa un contrat majeur pour concevoir une résidence à Ikoyi. « Votre talent est rare, dit-il. » Ce projet me redonna un but, me forçant à me lever chaque matin. Au travail, je canalisais ma douleur en créativité, dessinant des lignes audacieuses inspirées des motifs à dire que Madame Olufumi aimait. Peu à peu, le succès financier afflua, me permettant d'acheter un petit appartement plus confortable. Entre-temps, Adebayo, rongé par la colère, commit des erreurs au boulot, perdant sa promotion. Aïcha, témoin de la souffrance de sa mère, commença à adoucir son attitude. Madame Olufumi, isolée, rouvrit son étal, mais son sourire avait perdu son éclat. Un jour, par hasard, je la croisai au marché de Tejuosho. Nos yeux se verrouillèrent, un frisson familier. « Tunde » murmura-t-elle, évitant mon regard. Je m'approchai. « Je suis désolé. » Elle secoua la tête. Moi aussi. Mais dans ses yeux, une lueur d'espoir. Le destin intervint quand Adebayo eut un accident mineur en moto, se blessant à la jambe. À l'hôpital d'Ikeja, Madame Olufumi m'appela en larmes. « Il a besoin d'aide pour les frais. » J'accourus, payant les factures avec mes nouveaux gains. Adebayo, affaibli, murmura « Pourquoi ?»« Parce que tu es mon frère, » répondis-je. Ce geste planta les graines de la réconciliation. Pendant sa convalescence, je visitais souvent, aidant aux tâches ménagères. Aïcha, reconnaissante, dit « Tu n'es pas si mauvais ». Madame Olufumi et moi échangeâmes des regards chargés, mais restâmes prudents. Un soir, seul avec elle, elle confia « Je t'aime toujours ». Nos lèvres se frôlèrent, un baiser doux marquant le retour du positif. Adebayo, observant, confronta sa mère. « Si c'est réel, je peux l'accepter. » Stupéfait, je pleurais de joie. La famille se reforma lentement, avec des discussions honnêtes autour de plats de pandediam. Mon succès professionnel grandit. Je gagnai un prix pour mon design, attirant plus de clients. Madame Olufumi, inspirée, agrandit son commerce avec mon aide. Nos nuits redevinrent sulfureuses, mais maintenant avec une maturité nouvelle, des ébats tendres dans des hôtels discrets, ces gémissements résonnant comme une victoire. Lagos, avec ses opportunités infinies, devint le symbole de notre renaissance. Aïcha accepta, taquinant « Tant que vous êtes discret ». Le changement positif culmina quand Adebayo et moi relançâmes notre amitié, planifiant une entreprise commune. « Le passé est passé », dit-il. Mon objectif, non seulement la posséder, mais bâtir une vie avec elle, se réalisait enfin. Avec la revanche bien entamée, notre relation s'approfondit, tissant des liens plus forts au cœur de Lagos. Je passais des soirées chez eux, aidant Adebayo avec ses idées d'affaires, tout en échangeant des regards complices avec Madame Olufumi. Un jour, elle m'invita à une promenade dans le parc de Freedom, où les familles pique-niquaient sous les arbres. « Merci pour tout », dit-elle, sa main dans la mienne. Nous nous embrassâmes, discrètement.
le vent portant l'odeur de fleurs tropicales. Nos rencontres secrètes reprirent, plus intenses. Un appartement loué à Gbagada, où nous explorions des désirs sulfureux. Ses courbes se cambrant sous mes caresses. « Tu me fais sentir vivante », gémissait-elle. Adebayo, acceptant progressivement, organisa un dîner de réconciliation. « À l'avenir », leva-t-il son verre. Aïcha roula des yeux, mais sourit. Mon travail fleurissait. Je conçus une école communautaire, gagnant le respect local. Madame Olufunmi, boostée, importa des tissus de qualité, son commerce prospérant. Un soir, lors d'une fête yoruba traditionnelle, nous dansâmes ensemble. Ses hanches ondulant contre les miennes, un avant-goût de nos nuits passionnées. Le positif s'amplifia quand je proposai de l'aider à déménager dans une maison plus grande à Lekki. « Pour nous tous », dis-je. Elle accepta, nos corps scellant l'accord dans une étreinte fiévreuse. Lagos, ville de résilience, reflétait notre histoire, des bas-fonds au sommet. Pourtant, un rebondissement se profilait, invisible encore. Le rebondissement surgit comme un coup de tonnerre inattendu, bouleversant notre équilibre fragile. Lors d'une visite médicale de routine, Madame Olufanei découvrit qu'elle était enceinte, de moi. À 47 ans, c'était un miracle inattendu ou une complication sulfureuse. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle paniquée dans ma voiture garée près du Lagos Lagoon. Je la serrai, un mélange de joie et de terreur. « C'est le destin », dis-je, mais l'inquiétude grandissait. Adebayo, apprenant la nouvelle, explosa. « Un bébé ? Avec mon ami ?» Aïcha, choquée, pleura. « Ça change tout !» La famille vacilla à nouveau, mais cette fois avec une promesse de vie. Nous décidâmes de l'assumer. Je proposai le mariage, à genoux dans leur salon. « Épouse-moi !» Elle accepta en larmes, un baiser scellant notre union future. Adebayo, après réflexion, bénit pour le bien de l'enfant. Le twist transforma notre histoire, de liaison interdite à famille unie. Mon objectif atteint, non seulement résister, mais bâtir un avenir. Lagos, avec ses surprises, nous offrit une nouvelle chance. Le twist final révéla une profondeur inattendue. L'enfant, une fille nommée Ifé, symbolisait l'amour triomphant sur les tabous. Des années plus tard, mariés et heureux, nous vivions à Lekki, avec Adebayo comme oncle fier et Aïcha comme tante aimante. La morale ? L'attirance irrésistible peut détruire, mais aussi reconstruire, enseignant que le cœur nigérian, résilient, trouve toujours la voie vers la rédemption. Pourquoi n'ai-je pas résisté ? Parce que l'amour vrai transcende les âges et les normes, offrant des leçons de vie inestimables dans le chaos vibrant du Nigeria.